Aujourd'hui, en ce petit matin frisqué, on se retrouve sur le quartier Brousin à Alès. Et nous sommes là parce que nous avons fait le premier coup de pelle de la démolition de 23 logements individuels de ce quartier-là. Et pour nous, c'est le démarrage opérationnel de cette opération de transformation du quartier, puisque nous avons un toit pour tous, grâce à la mobilisation de tous les acteurs du territoire, que ce soit l'État, la préfecture, la DDTM, l'agglomération d'Alès, la ville d'Alès, et bien sûr un toit pour tous. Nous allons transformer ce quartier. C'est un des programmes importants de notre grand programme général de la rénovation urbaine. Sur les 180 millions d'euros qui vont être investis, qui ont commencé à l'être dans la Grande Rue Jean Moulin, qui le sont sur les Prés Saint-Jean, dans le Faubourg du Soleil, dans le Faubourg de Rochebelle. C'est une partie de cet investissement porté bien sûr par un toit pour tous que je salue, mais aussi grâce aux subventions de la rénovation urbaine, donc de l'État, d'Action Logement et de l'agglomération d'Alès et de la ville d'Alès pour agrémenter ce projet en matière d'aménagement urbain avec la traversée de cette coulée verte qui va permettre dans ce quartier d'avoir une qualité de vie encore supérieure avec des équipements publics comme les musée Pierre-André Benoît, pôle culturel scientifique de Rochebelle, bien sûr la nature, puisque nous sommes à quelques mètres de chemin de randonnée, et bien sûr l'accès aux services publics de proximité, écoles et autres. Depuis le mois de septembre, on est sur ces travaux de démolition, puisqu'on a travaillé surtout à l'intérieur des bâtiments, à la fois pour curer complètement le bâtiment et le désamianter également. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que du béton à démolir. Et ensuite, c'était pour aussi annoncer le démarrage des travaux de la réhabilitation du quartier. Une transformation complète, puisqu'on va réhabiliter complètement 137 logements avec plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est à la fois la performance énergétique, également travailler sur la décarbonation, puisque aujourd'hui les logements sont chauffés avec des chaudières individuelles à gaz et on va passer tout en électrique, et également améliorer le confort de vie des locataires avec des travaux d'amélioration dans les logements, dans les parties communes, mais aussi sur l'amélioration du quartier, puisqu'on va travailler sur l'ensemble des espaces extérieurs pour améliorer les stationnements, pour améliorer la gestion des déchets, pour améliorer également les passagers piétons et la mobilité en vélo. C'est quelque part un projet collectif qui me rend heureux parce que nous sommes à l'heure, en l'occurrence, puisque c'était un projet qui était mis en place dans le cadre de l'amplification, c'est-à-dire dans la revoyure de la clause de renouvellement urbain. Donc bravo à toutes et tous, les choses avancent. Alès se transforme, Alès est la ville la plus dynamique démographiquement de France, avec 8300 personnes de plus en 6 ans. Il faut les loger, bien les loger. Et donc les bailleurs sociaux comme les investisseurs privés sont aujourd'hui au rendez-vous. Aujourd'hui, on est là pour présenter le démarrage des travaux, mais il faut savoir qu'on a rencontré les locataires depuis 1 an et demi. On a travaillé ensemble sur le projet pour répondre à la fois à leurs besoins et répondre aux difficultés de vie qu'ils pouvaient avoir. En fait, plutôt qu'un geste architectural, c'était avant tout une approche urbaine qu'on a voulu développer. En fait, ce qui était très intéressant dans le projet de Un toit pour tous, c'était de traiter autant les extérieurs que les intérieurs. Et donc, du coup, il y avait toute une réflexion sur le réaménagement des espaces collectifs. Et donc, de faire un peu disparaître le bitume pour retrouver plus de végétation, des espaces plutôt piétonniers et laisser un peu de place pour la vie collective des habitants.